Bonjour humains. Aujourd'hui, on va vous parler de Cinematic Universe. Un Cinematic Universe, c'est une succession de films et de séries qui se passent dans le même monde qu'on peut appeler univers partagé. Une série de films racontant la même histoire en plusieurs parties, ce n'est pas un Cinematic Universe. Pour que ça rentre dans cette définition, il faut que ce soit plusieurs histoires distinctes qui se passent dans le même monde. Il y a souvent des spin-offs dans les Cinematic Universe, c'est-à-dire un film dérivé d'un autre. Par exemple, la trilogie de films dédiés au personnage de Wolverine est un spin-off des X-Men. Il y a aussi Le Chapeauté qui est un spin-off de Shrek. Quoi, j'aime bien Le Chapeauté. Souvent, des films d'un même univers partagé se rejoignent le temps d'un crossover, de préférence épique. Vous nous voyez venir là. Le maître incontesté, c'est... Le premier film adapté des comics Marvel, ce n'était pas Iron Man. Avant ça, il y a eu des essais de qualité variée. Il y a eu plusieurs séries télé et téléfilms, notamment L'Incroyable Hulk avec Lou Ferrigno, ou encore le ridicule pilote avorté de la série Doctor Strange de 1978. Le premier film sorti au cinéma, c'était Howard le Canard en 1986, produit par George Lucas. Il a beaucoup été qualifié de pire film de tous les temps. Ah, le succès n'est pas arrivé tout de suite pour Marvel, ça c'est sûr. La première adaptation à succès est X-Men en 2000, mais c'était bien avant le Marvel Cinematic Universe. Le premier film du MCU, c'est Iron Man, sorti en 2008. Mais il faut attendre la scène post-générique de The Incredible Hulk, sorti plus tard dans la même année, pour comprendre que ces films sont dans le même univers. Et à l'époque, tout le monde partait de la salle avant la fin du générique, alors... Avengers, sorti en 2012, vient confirmer le succès du MCU. Depuis, on vit dans un monde merveilleux de scènes post-génériques et de easter eggs. D'ailleurs, tu avais repéré que dans plein de films Marvel, il y a un bras ou une main coupée? C'est une référence à Star Wars. Il est difficile de parler d'univers cinématographique sans évoquer une des plus grandes sagas de toute l'histoire du cinéma. Depuis la sortie du premier film en 1977, Star Wars a développé son univers à travers moult livres et BD et toute une kyrielle de jeux vidéo, mais également à travers quelques productions télé de qualité discutable, comme les 2 films sur les Ewoks et le terrifiant Holiday Special. Carrément flippant. Mais l'univers cinématographique Star Wars apparaît réellement avec la série TV Clone Wars en 2008. Celle-ci met en scène des personnages de la saga, notamment Obi-Wan Kenobi et son apprenti Anakin Skywalker, pendant la guerre des clones. Cette série s'inscrivait dans ce qu'on appelait alors l'univers étendu, à savoir toute la chronologie Star Wars en dehors des films. Mais en 2012, le rachat de Lucasfilm par Disney vient foutre un gros bordel là-dedans. Tout ce qui a été créé en dehors des films des 2 trilogies devient l'univers légende. Des histoires alternatives qui ne rentrent pas dans la continuité officielle. Heureusement, Clone Wars a le droit de rester dans l'univers principal. À l'annonce de l'arrivée d'une nouvelle trilogie, Disney continue de développer son univers cinématographique, via la série Star Wars Rebels, très cool aussi, et depuis peu la série Star Wars Resistance. D'ailleurs, une suite à Clone Wars est prévue pour 2019. Et on est hyper impatient. Mais là où l'univers cinématographique de Star Wars prend réellement son envol, c'est avec la sortie de Rogue One, A Star Wars Story, le premier spin-off ciné de la saga en 2016. Adulé par certains, détesté par d'autres, Rogue One marque une véritable rupture dans la formule Star Wars en mettant en scène une histoire plus sombre, où tout le monde meurt quoi, et en commettant un sacrilège innommable, ne pas mettre de générique déroulant. Disney récidive en 2018 avec Solo, A Star Wars Story, dédié à la jeunesse de Han Solo, le vaurien le plus cool de la galaxie. Il est assez difficile de voir clairement dans les plans de Mickey pour la suite de cet univers cinématographique, car après le semi-échec commercial de Solo, les plans pour le futur sont suspendus. À mon humble avis, on y verra plus clair après la sortie de l'épisode 9. Mon petit cœur de fanboy rêve en tout cas d'un film sur Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor. Ce serait si bon. Quittons maintenant une galaxie lointaine, très lointaine, pour nous diriger vers une école de sorcellerie.
L'univers d'Harry Potter est vaste et il ne cesse de s'élargir depuis la sortie du premier tome en 1997 et du premier film en 2001. L'univers du Petit Sorcier compte aujourd'hui 7 romans, 10 films, une pièce de théâtre, un parc d'attractions, un site communautaire et une douzaine de jeux vidéo. La qualité de ces derniers est assez variable, des premiers jeux qui nous ont appris le fameux sort Flipendo, aux adaptations version Lego, jusqu'aux jeux sortis sur mobile il y a quelques mois. Vous savez là, ce jeu où on se contente de cliquer, le niveau 0 du gameplay quoi. L'univers cinématographique Harry Potter s'appelle officiellement le Wizarding World, et il existe depuis la sortie du premier film Les Animaux Fantastiques en 2016. Avec ce spin-off de la saga Harry Potter, on plonge plusieurs décennies en arrière pour découvrir un monde des sorciers bien différent de celui que l'on connaissait. Sa suite, Les Crimes de Grindelwald, vient tout juste de sortir et devient le 10e film du Wizarding World. Là où le Wizarding World se différencie des autres univers dont on vous a parlé, c'est par l'implication de sa créatrice d'origine. J.K. Rowling participe en effet à plusieurs projets liés à son petit sorcier pour assurer la cohérence de son univers. Mais aussi pour se faire un bon paquet de thunes. Parlons maintenant du sujet qui fâche. Je suis une grande fan des comics DC Comics. Mais il faut avouer que c'est vraiment compliqué d'être fan de l'univers DC au cinéma. Pourtant, ça avait si bien commencé. Ils étaient les premiers à avoir adapté leurs comics à l'écran, en commençant par la série télé Les Aventures de Superman dès 1952. Le premier film sorti au cinéma était Batman en 1966. Ce film est dérivé de la série éponyme sortie la même année. C'est destiné aux enfants, donc il y a des messages du genre « Mettez bien votre ceinture dans la voiture !»« Mangez vos légumes parce que c'est ce qui rend beau et fort !» Bref, assez loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. En 1989, le Batman de Tim Burton sort au cinéma. C'était la bonne époque de Burton, avant qu'il ne vende son âme au studio et perde toute créativité. Il met en scène un Batman anti-héros qui ressemble finalement beaucoup à sa némésis, le Joker. Et c'est trop bien! Sa suite, Batman Returns, sortie en 1992, est dans la même veine. C'est mon préféré, surtout grâce à Michelle Pfeiffer en Catwoman. La même année, la meilleure adaptation des aventures du Chevalier Noir débarque sur nos écrans, la légendaire série animée Batman. Bon, sauf pour le style vestimentaire de Bruce Wayne. Après ça commence à déraper. Parce que les studios veulent des films plus familiaux pour vendre des jouets, on se retrouve avec Batman Forever en 1995 et Batman et Robin en 1997. Freeze, dégivré, prends pas froid. Malheureusement, après ça, les films adaptés des comics d'ici sont majoritairement de grosses bouses. Seule la trilogie de Christopher Nolan sort du lot, notamment The Dark Knight, film excellentissime. C'est d'ailleurs après l'avoir vu que je me suis mise à lire des comics. C'est après que Nolan ait fini sa trilogie et que Marvel ait installé son univers que DC tente à son tour de créer le sien. Ça commence en 2013 avec Man of Steel, un film qui tente d'appliquer la recette de Nolan à Superman. Puis en 2016, sortent Batman v Superman et Suicide Squad. J'avais beaucoup défendu Man of Steel et Batman v Superman, mais Suicide Squad c'est vraiment pas possible. Pourtant, ces films rencontrent un succès commercial qui permet la sortie de Wonder Woman, puis de Justice League. D'autres sont prévus, comme Aquaman en décembre 2018. S'ils sont rentables, on ne peut pas dire que les films de Worlds of DC soient un succès critique, et on sent bien qu'ils laissent un peu tomber le projet au point d'annoncer que les futurs films, comme Joker, ne seront pas forcément dans la même continuité. En dehors de Marvel et Star Wars, les autres univers partagés au ciné ont échoué. Celui d'Harry Potter est encore trop jeune pour qu'on puisse le juger, mais le premier volet des Animaux Fantastiques n'a pas fait l'unanimité. Mais alors, pourquoi Marvel y arrive et pas les autres, hein? Pourquoi? La différence, c'est que Marvel a pris du temps pour construire son univers, pour créer des personnages solides auxquels on a eu le temps de s'attacher. Ils ont produit de bons blockbusters avant même d'annoncer le nom de leur univers, le MCU. Donc ça semblait organique, c'était une évolution logique. Étant déjà fan d'un personnage, on avait envie de le voir évoluer dans un terrain de jeu plus large. Par contre, chez les concurrents, que ce soit DC Comics ou même le nouveau Dark Universe des studios Universal, ça n'a rien de naturel. Ils annoncent l'univers partagé avant même le premier film. Les gens se disent qu'ils vont être obligés d'aller voir 5 films d'office pour comprendre ce qui se passe, et ça les gonfle. Donc le fameux film ne remue pas les foules, et l'annonce d'univers partagé, elle, devient sacrément gênante pour tout le monde. Un Universal. Il faut dire que personne n'a pensé à faire le moindre effort pour rendre ce premier film intéressant. Mais au-delà de la manière de construire son univers, aujourd'hui Marvel commence à accorder sa confiance aux réalisateurs choisis pour un film, ce qui permet d'avoir des films différents les uns des autres, qui ont une identité suffisante pour que l'on s'y attache. Évidemment, c'est assez récent, mais c'est leur autre grande force, ils apprennent de leurs erreurs. Bref, pour nous, c'est pas une question de personnage.
Si les autres studios pouvaient être aussi patients et laisser la possibilité à leurs équipes artistiques de faire de la qualité, ils pourraient eux aussi avoir un univers aussi fort que celui de Marvel. C'est vrai ça. Alors bougez-vous le cul les studios là, merde. Ouais. Voilà, on espère que c'est plus clair pour vous. Et vous, c'est quoi le film ou la série que vous rêvez de voir devenir un Cinematic Universe? Dites-nous tout en commentaire. Allez, Salut salut les nerds!